Salut tout le monde, bienvenue dans Mark My Words. On attaque déjà la week 6 et là on entre vraiment dans la partie stratégique de la saison fantasy. Les blessures continuent de tomber, les bye weeks commencent à mordre, les marges d'erreur se réduisent. Entre les absents et les line-up bricolés, c'est la période où les managers attentifs prennent l'avantage. Cette semaine, on a quelques starts intéressants à vous recommander. Que ce soit pour profiter des risers confirmés, éviter les faux espoirs ou dénicher le sleeper qui va sauver un match. On va dérouler tout ça poste par poste comme d'habitude. Et on commence avec les quarterbacks et Dak Prescott, qui entre enfin dans notre top 10 pour la fantasy. Il a lancé 271 yards de moyenne, deuxième de la ligue. Il reste efficace même sans CeeDee Lamb depuis 2 semaines. 4 touchdowns contre les Jets, 1 au sol la semaine d'avant et surtout, il retrouve un peu cette mobilité qu'on lui demandait depuis longtemps. Dallas a le 4e team total de la semaine avec 26,5 points. Ça, c'est selon les bookmakers qui prédisent le score, évidemment. Donc, le over-under, c'est 26,5 points, ce qui fait de Dak un QB solide avec un bon plafond pour cette semaine. Caleb Williams aussi, il revient de sa bye week. 20 points de moyenne. Les Commanders offrent le 7e plus gros boost au QB adverse. Donc, startez-le avec confiance. Et d'ailleurs, il a un calendrier dans les semaines qui viennent qui va être assez intéressant également. Matt Stafford, lui, il est ultra chaud. Leader de la NFL en yards par match avec 300. 3e en touchdown. Il sort d'un match exceptionnel la semaine dernière. Et là, il affronte une défense de Baltimore cette semaine qui donne un gros bonus au fantasy. QB adverse, top 2 de la ligue, derrière nos amis de Dallas. Donc pareil, Stafford, si vous l'avez, c'est un start totalement envisageable cette semaine. Justin Fields, lui, il a un match-up un peu plus difficile contre Denver, à Londres, dimanche matin, dimanche matin pour les Américains, donc 15h30, heure française. Avec sa qualité au sol, il reste quand même top 12 sans hésiter, peut-être un petit peu moins que les autres semaines, mais quand on voit son plafond, 26 points par match dans les matchs complets qu'il a joués, c'est très difficile de le citer. À l'inverse, Justin Herbert, qui était un de nos favoris depuis le début de la saison, on en a parlé un petit peu lundi avec Aptin dans le round-up. Il chute au classement. Sa ligne offensive est décimée. Il lui manque plusieurs joueurs, Slater, Alt, Becton, Pipkins, tous blessés ou incertains. Donc en week 1, il avait 318 yards, seulement 166 la semaine dernière. Et même contre Miami, qui a un bon boost pour les attaques adverses, c'est peut-être pas la semaine où on peut absolument lui faire confiance. Et on reviendra tout à l'heure sur une autre raison pourquoi. Quelques sleepers côté QB. Trevor Lawrence, moins de 50% de roster sur Yahoo, même disponible dans pas mal de nos ligues à nous, j'ai regardé. Il a retrouvé un peu de mobilité, 54 yards, 2 touchdowns au sol. Et contre Seattle, il pourrait faire la surprise, devenir un joueur utilisable. Un autre aussi qui est streamable, c'est Mac Jones. Plus de 39 passes à chaque match. Le match-up contre Tampa Bay risque d'en être autant. On a vu le shootout la semaine dernière contre les Seahawks, justement. Donc, tant qu'il garde ce volume, il est un QB totalement startable en fantasy. Si vous êtes si vous n'avez pas le top 6, quoi. Michael Penix Jr. face à Buffalo aussi peut surprendre. Il revient de sa bye week lui aussi. Et si le match tourne au shootout, ça peut être pas mal. On passe au running back. Beaucoup de changements ici aussi. La semaine dernière, notamment, on avait vu pas mal de blessures. On commence avec Tampa Bay, Rashad White, qui s'est imposé avec 80% des snaps.
20 points fantasy la semaine dernière. Sans Bucky Irving, de nouveau, il a le backfield pour lui tout seul parce qu'ils n'ont pas donné beaucoup le ballon à Sean Tucker. Donc, il faut espérer que ça continue de la sorte. Et grâce à ce volume, il est un RB2 safe avec un potentiel RB1. D'autant plus que Tampa Bay, l'offense tourne très bien. Ils sont le 8e en drive qui finissent dans la red zone. Ashton Jeanty continue aussi sa belle série, quasi monopole sur le backfield des Raiders. Un match-up en or contre Tennessee. Donc c'est un low-end RB1 avec pas mal d'upside quand on connaît sa qualité. Un autre qui profite d'une absence probable, c'est pas encore confirmé, Rico Dowdle qui profiterait de l'absence probable de Chuba Hubbard. Et il joue contre nos amis de Dallas. J'en avais même pas parlé pendant les QB, mais on va commencer. Donc la semaine dernière, il s'est amusé contre Miami avec un énorme volume. Cette semaine, ça pourrait être la même chose contre Dallas. Donc évidemment, si Chuba Hubbard surveillait sa présence ou non, mais s'il est absent, absolument aucune hésitation possible pour starter Rico Dowdle. Ja'Cory Krusky mérite. Bill est aussi dans un spot favorable contre Chicago. Les Commanders ont le deuxième meilleur team total de la soirée, 27,5 points. Donc, s'il a le volume qu'il a eu la semaine dernière, où pour la première fois, il était considéré vraiment comme un RB1 de son équipe plutôt qu'un comité, c'était très bien. Et un dernier qui a profité d'une blessure récemment, c'était Michael Carter à Arizona. Il hérite du rôle principal, avec un bon volume de base garanti. Match-up contre Indianapolis, c'est pas terrible, mais juste avec son volume, il devrait avoir des stats de RB2 avec un petit plafond sympa s'il marque en plus un touchdown. On sait que souvent, les running backs, que ce soit James Conner, Trey Benson la semaine d'avant, Michael Carter la semaine dernière, et même s'il n'avait pas fait nimp et m'avait pas fait éliminer à lui tout seul de ma guillotine et Marie Di Mercado, peuvent faire des stats dans cette offense. Aux Patriots, en l'absence de Antonio Gibson, ça clarifie un petit peu le backfield, la hiérarchie. Normalement, alors ils ont fait monter quelqu'un de la practice squad, mais normalement, Ramondre Stevenson et Trevayon Henderson devraient se partager le boulot. Donc chacun, c'est un peu difficile de savoir qui va faire quoi actuellement, mais chacun, disons RB3 flex avec un peu d'upside. Côté Chargers, alors attention, Omarion Hampton est out. Cette semaine, les coqueluches du waiver, c'était Hassan Haskins, Kimani Vidal. Ils vont se partager les carries chez les Chargers. À mon avis, Haskins aura le rôle principal, un peu à la Michael Carter côté Arizona, dans les premiers downs, etc. Mais Kimani Vidal a plus d'explosivité et surtout, il est plus utilisé dans le jeu de passe. Donc, à mon avis, s'il faut en lancer un, ça serait plutôt Vidal, qui est mon petit sleeper pour la semaine contre Miami, justement. On a parlé de Rico Dowdle la semaine dernière. Et c'est pour ça aussi que j'ai moins confiance en Justin Herbert, parce qu'à mon avis, ils auront tout intérêt à essayer d'imposer le jeu au sol dans ce match. Parmi les fallers, on a Derrick Henry, dont on a pas mal parlé depuis le début de la saison. Il perd beaucoup de valeur sans Lamar Jackson et dans une équipe qui a un team total de seulement 18 points. Donc c'est ça aussi qu'on disait, tu vois, quand on perd le QB, qui est l'essence même de ton attaque, et c'est pas que le QB, il y a plein d'autres joueurs en ligne offensive qui ont été blessés aussi. Donc l'offense, dans son ensemble, en prend un coup, et du coup, il y a moins de points à se partager. Donc il faut espérer simplement que Baltimore ne soit pas en train de perdre ce match. Comme il joue contre les Rams, c'est un risque évidemment, et s'il se retrouve derrière, on a déjà vu Derrick Henry se faire complètement sortir du match et être inutile. Un autre vétéran, Alvin Kamara, qui chute aussi, seulement 28% de rush share la semaine 5. Retour de Taysom Hill qui grignote un peu de snap à la fois en running back et en tight end, et des targets surtout. Donc voilà, l'upside de Alvin Kamara est un petit peu cap pour le moment, et à la limite pour lui, il faut espérer un trade dans une autre situation. En sleeper, j'ai aussi noté Kenneth Gainwell. Après son excellent match à Londres, il revient de la bye week. Il peut forcer un comité 50-50 à Pittsburgh, donc à suivre. Kimani Vidal, j'en ai parlé. RJ Harvey,
pour les Broncos contre les Jets à Londres. Il peut avoir un peu de volume. Et enfin, Kendre Miller, qui voit, lui, à l'inverse, évidemment, son snap count monter, sa rush share monter pour les Saints, et il joue de mieux en mieux. Donc, à suivre de très près également. Côté receveur, pas mal de mouvements aussi. On a Stefon Diggs qui retrouve une bonne forme, marqué, je crois, 13 et 20 points lors des 2 dernières semaines, avec une grosse target share, plus de 40%. Et Drake May le cherche régulièrement sur les 3e et 4e downs. Et cette semaine, il joue les Saints, donc je dirais WR2 avec un upside de WR1, quelqu'un qu'on start dans tous les formats. À Kansas City, j'aime bien le match-up parce que contre Détroit, ça risque de tourner au shootout aussi. C'est le match avec le game total le plus élevé de la semaine, avec 52 points au total entre les deux. Par contre, Xavier Worthy est doubtful, j'ai vu. C'est dommage, c'était un joueur que je ciblais pour la semaine. Il joue super bien depuis qu'il est revenu. Alors, s'il ne joue pas, ça devrait être Tyquan Thornton qui en profite. Et du coup, s'il a été droppé la semaine dernière après, parce qu'effectivement, quand Worthy revient, c'est lui qui prend. S'il a été droppé, ajoutez-le. Au cas où Worthy ne joue pas, je pense que Tyquan Thornton, ça pourrait être un sleeper très, très intéressant cette semaine. Jalen Waddle aussi continue à produire sans Tyreek Hill, 26% de target share, 20 points fantasy la semaine dernière. Donc lui aussi start évidemment sans hésiter en l'absence de Hill. Le rookie Ted McMillan à Carolina joue contre Dallas. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on joue contre Dallas? On start sans hésiter aussi. Et d'ailleurs, peut-être une petite opportunité de buy low cette semaine parce qu'il a énormément de volume, pas beaucoup de touchdowns pour le montrer. Donc du coup, son volume se réalise. Enfin, on ne le voit pas vraiment dans ses points fantasy. Donc, c'est le genre de match où s'il en met 2 contre Dallas et qu'il fait 26 points, la fenêtre de buy low se sera fermée complètement. Hein. Si jamais vous voulez Macmillan pour le reste de la saison, c'est peut-être maintenant l'opportunité, justement, avant ce match contre Dallas. Je l'ai moi-même fait dans une ligue avec mon copain Nico. Je lui ai donné Ja'Cory Kroski mérite en échange. Côté Fowlers, Jameson Williams devient vraiment difficile à starter. 13% de target par route et vraiment c'est un boom bust. Il a fait un bon match et 3-4 mauvais, je crois. Donc c'est difficile. Et Calvin Ridley, lui, il a fait un bon match la semaine dernière. Ça reste quand même un start risqué tant qu'il ne nous montre pas ce genre de performance et que Tennessee ne nous montre pas ce genre de performance pendant 2-3 matchs. On sait que le match contre Arizona était vraiment très étrange. Côté sleeper, j'ai parlé de Tyquan Thornton. Josh Downs, lui aussi, de plus en plus ciblé par Daniel Jones. C'est quelqu'un de très safe, notamment dans les formats PPR. Travis Hunter voit son rôle grossir. Intéressant à stash dans les ligues si jamais quelqu'un la drop. Et côté Tampa Bay, Sterling Shepard, si jamais Godwin ne joue pas. On finit par les tight ends. Et évidemment, le joueur à s'assurer, à mon avis, il est déjà pris partout maintenant, c'est Darren Waller. 25% de target par route, 16 points dans les 2 matchs qu'il a joué, 16 points fantasy. 60% de target share dans la end zone. C'est vraiment là qu'il fait ses stats avec ses touchdowns. Donc même contre une bonne défense comme les Chargers, avec ce rôle-là dans la red zone et dans la end zone en particulier, c'est quelqu'un qu'on doit start si on l'a pris sur nos waivers. Et à noter que Brock Bowers risque de rater le match de nouveau. Donc Michael Mayer, qui revient de commotion, pourrait être un bon tight end si jamais Bowers ne joue pas. Toujours si jamais Godwin ne joue pas, donc il y a pas mal de si, il faudra bien regarder les rapports de blessures avec les entraînements d'aujourd'hui et le injury report qu'on publie demain avec nos prévisions. Donc Cade Otton, si jamais Godwin est blessé, contre une défense de San Francisco qui a laissé un tight end marquer un touchdown dans 3 des 4 derniers matchs. Et enfin, côté Saints, on a parlé rapidement de Taysom Hill. C'est le couteau suisse, le mec relou qui fait baisser Alvin Kamara, mais qui fait aussi baisser Juwan Johnson, qui avait fait un super début de saison, mais qui maintenant devient quasiment instartable avec le retour de Taysom Hill et en plus une petite blessure. Il est questionable. Côté sleeper, le tight end de San Francisco, Jake Tonges, je crois que ça se dit, il fait son petit bonhomme de chemin, ce Jake Tonges. Il est tight end 7, je crois, depuis la blessure de Kittle.
Donc, il a le volume pour starter. Et surtout, mon sleeper cette semaine en tight end, c'est Mason Taylor des Jets, qui a, sur les 2 derniers matchs, une grosse target share. On avait dit que justement, les Jets, on ne voyait pas trop qui prenait les ballons après Garrett Wilson. Il semblerait que maintenant, c'est Mason Taylor, c'est plus clair. Il est très impliqué. Très bonne target share dans les 2 derniers matchs. Et il peut exploser contre Denver. Donc voilà, c'est tout pour cette Week 6. Un quart d'heure pile. On entre dans la période où les bons managers se démarquent. Je vous rappelle, les blessures, les bye week, les trades à exploiter, c'est vraiment maintenant, entre week 6 et 10, disons que le gros du travail peut se faire et il faut bien faire attention à la profondeur de son roster, avoir les remplaçants pour les bye week, avoir les remplaçants pour les blessures, essayer d'anticiper surtout ce qui va se passer. Donc, pensez au backup running back s'il y en a qui traînent sur vos waivers et que vous avez un spot, c'est vraiment ça qui peut faire la plus grosse différence. Donc soyez attentifs, soyez agressifs sur les opportunités, faites confiance aux tendances plutôt qu'aux gros noms que vous connaissez. Et comme toujours, mark my words, certaines de ces recommandations vont vous faire gagner ce dimanche. Allez, ciao ciao, bon week-end et rendez-vous 17h30 dimanche pour le warm-up. Ciao ciao.